Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans un épisode d'une intensité rare de Plus belle la vie, encore plus belle, diffusé le lundi le 25 août 2025, avec le numéro 405. Un épisode où la frontière entre la vie et la mort, l'amour et la trahison, la vérité et le mensonge se brouillent dangereusement. Aya, laissée pour morte, reprend conscience dans les bras de Jawad, mais la réalité frappe de plein fouet, une balle a traversé son corps. Dans l'arrière-salle du Mistral, Gabriel tente l'impossible pour la sauver, tandis que Thomas supplie son ami de terre l'inavouable. Une scène suffocante où l'amitié se heurte aux lois et où chaque silence pourrait coûter très cher. Au commissariat, Ariane et Boer se rapprochent inexorablement de la vérité. Ariane est convaincue que Jawad cache quelque chose et cette fois, elle est prête à tout pour le coincer. L'étau policier se resserre tandis que, dans l'ombre, le Mistral devient un champ de mensonges et de non-dits. Et au pavillon des fleurs, le temps semble suspendu. Hector, amaigri mais habité d'une dignité bouleversante, prend la parole devant un auditoire ému. Son discours, empreint de lucidité et de douleur, fait trembler Vanessa qui comprend qu'en voulant protéger son beau-frère, elle l'a privé de son ultime liberté, choisir sa fin. Un moment d'une intensité dramatique qui restera gravé dans les mémoires. Comme si tout cela ne suffisait pas, la guerre des lingots prend une tournure encore plus sombre. Jawad accuse Nolan, prêt à le briser, mais Nolan lâche une vérité glaçante, il ne court plus après l'or. Son véritable combat, c'est la vengeance. Retrouver le complice de Santoni, l'homme qui a assassiné sa mère. Ce n'est plus un règlement de compte, c'est une obsession qui peut tout emporter. Dans cet épisode 405, chaque parole est une arme, chaque silence une menace, chaque regard un aveu. Un récit haletant où l'on comprend que le Mistral vient de franchir une nouvelle ligne rouge. Alors, restez bien avec nous, car nous allons analyser en profondeur tous ces rebondissements. Ces choix impossibles et ces vérités terribles qui risquent de bouleverser définitivement le destin de nos personnages. La rue est plongée dans un silence étrange, seulement troublé par le souffle court de Jawad. Penché sur Aya, il sent soudain un frisson, son corps frémit. Elle remue faiblement les doigts, puis entr'ouvre les yeux. Jawad gémit-elle, la voix presque inaudible. Il étouffe un sanglot de soulagement. Chut, parle pas. T'es vivante, c'est tout ce qui compte. Mais en posant sa main sur son flanc, ses doigts se teintent de rouge. Son estomac se noue. Merde, t'as pas juste été frappé, tu t'es pris une balle. Thomas a couru à leur rencontre, blêmi à son tour. Il sort son téléphone dans un geste fébrile. On ne peut pas l'emmener à l'hôpital, c'est trop risqué. Je vais appeler Gabriel. Il saura quoi faire et surtout, il tiendra sa langue. Quelques minutes plus tard, Gabriel arrive discrètement par l'arrière du Mistral, son sac médical en bandoulière. Son visage se ferme en voyant l'état d'Aya, allongé sur la table qu'ils ont dégagée à la hâte. Bougez, ordonne-t-il, d'une voix ferme. Il déchire le tissu ensanglanté, inspecte la plaie avec rapidité. La balle est ressortie, c'est déjà ça. Ses gestes sont précis, chirurgicaux. Il nettoie la plaie, sort du fil et une aiguille, puis commence à poser 2 points, ses mains parfaitement stables malgré la tension palpable autour de lui. Jawad détourne le regard, incapable de supporter la vue, tandis que Thomas serre les poings, impuissant. Au bout de quelques minutes, Gabriel lève enfin la tête. Voilà. Les poings tiendront. Il range son matériel, puis sort une petite boîte de comprimés. Elle doit prendre ses antibiotiques immédiatement et les poursuivre pendant 1 semaine. Pas d'effort, pas de stress. Et surtout que personne ne sache ce qui s'est passé. Aya, encore faible, tente un sourire reconnaissant. Merci, murmure-t-elle. Gabriel la fixe avec gravité. Ne me remercie pas. Remercie la chance que tu as su. Puis il se tourne vers Thomas et Jawad, son regard plus dur. Mais je vous le dis, la prochaine balle, je ne pourrai pas faire de miracle. Un silence tombe. Tous comprennent que la partie vient de franchir une nouvelle limite et qu'ils ne sont plus à l'abri de rien. Dans l'arrière-salle du Mistral, l'odeur d'alcool et de désinfectant flotte encore. Gabriel range son matériel médical dans son sac, mais son visage est fermé, tendu. Il se redresse et fixe Thomas droit dans les yeux. Tu sais que je n'ai pas le choix, dit-il d'une voix grave. Je dois faire un signalement. Une blessure par balle, Thomas, c'est impossible de passer ça sous silence. Thomas blêmit, ses mains se crispent sur le bord de la table. Gabriel, je t'en supplie, ça ne se reproduira plus. Le médecin arque un sourcil, sceptique. Tu protèges quelqu'un. Je le vois bien. Thomas détourne le regard, incapable de répondre. Gabriel fait un pas vers lui. Si je ne parle pas, je deviens complice. Tu comprends ce que tu me demandes? Alors, Thomas laisse tomber toute façade. Sa voix se brise presque. Je te le demande au nom de tout ce qu'on a vécu ensemble. Pour l'amitié, pour toutes les fois où j'ai été là pour toi, s'il te plaît, ne va pas voir les flics. Pas maintenant. Gabriel le fixe longuement. Dans ses yeux, il lit le poids d'un secret immense.
Thomas, d'une voix plus basse, ajoute. Je te promets qu'un jour je t'expliquerai tout. Mais pas aujourd'hui. Un silence tendu s'installe. Gabriel inspire profondément, partagé entre sa conscience professionnelle et la loyauté qu'il ressent malgré lui. Puis il ferme son sac d'un geste sec. Très bien. Mais retiens bien, si ça dérape encore, je ne couvrirai plus rien. Au commissariat, Ariane retrouve Bauer devant le tableau des enquêtes. Elle croise les bras, déterminée. Jawad était à la fête d'anniversaire de Thomas. J'en suis persuadée. Bauer, plus mesuré, secoue la tête. Peut-être. Mais tu n'as aucune preuve formelle. Pas de photo, pas de témoin direct. Juste ton intuition. Elle fronce les sourcils. Tu doutes de moi? Non, répond-il posément, mais si on veut le coincer, il faut du solide. Jean-Paul pointe du doigt un dossier posé sur la table. Le mieux, c'est de l'interroger à propos du colis reçu de Santoni. La Bible, la montre, ces objets ne sont pas arrivés là par hasard. S'il a un lien, ça finira par ressortir. Ariane acquiesce, son regard dur s'illumine d'une étincelle de détermination. Très bien. Alors je vais lui poser les bonnes questions. Et cette fois, il ne s'en sortira pas avec un sourire. Dans l'ombre du commissariat, la traque de Jawad se resserre et Thomas ignore encore que les mailles du filet commencent à se refermer. Le pavillon des fleurs est plongé dans un silence solennel. Dizaines de chaises sont alignées, occupées par un public venu écouter Hector. Au fond de la salle, des caméras retransmettent l'événement en direct. Sur l'estrade, Hector, amaigri mais toujours digne, s'installe derrière un pupitre. À ses côtés, Luna lui pose une main rassurante sur l'épaule. Avant de commencer, il se tourne vers elle. « Je suis prêt », murmure-t-il d'une voix basse mais assurée. « Je répondrai à toutes les questions, même celles qui fâchent. » Luna hoche la tête, émue, puis recule d'un pas, lui laissant la parole. Hector s'éclaircit la gorge. Ses yeux parcourent l'assemblée où se mêlent journalistes, médecins, familles, curieux et militants. Son ton est posé, sans colère, mais chargé d'une émotion palpable. « Ma maladie a gagné la bataille », commence-t-il. Ces mots résonnent dans la salle, lourds de vérité. Je ne me bats plus pour survivre, mais pour mourir dignement. Ce que j'aimerais, c'est juste choisir les modalités de mon départ. Un murmure traverse l'auditoire. Hector ferme les yeux une seconde, puis poursuit, la voix plus tremblante. Malheureusement, une personne très proche, par amour, un amour maladroit et cruel, m'a privé de ce choix. Il marque une pause, visiblement ému, comme si les mots lui coûtaient. Ce n'était pas de la méchanceté, j'en suis sûre. Mais c'était une façon de me garder prisonnier encore un peu. Dans son bureau, Vanessa Kepler regarde le livre sur son ordinateur. Elle tremble, ses mains serrées sur ses genoux. Les larmes coulent sur ses joues à mesure que les paroles d'Hector résonnent. Elle comprend qu'il parle d'elle. Chaque mot la transperce comme une lame, l'amour qu'elle croyait protecteur, lui, le vit comme une entrave. À l'écran, Hector redresse la tête, retrouve une force dans son regard. Je n'ai plus peur de partir. Ce que je crains, c'est qu'on continue à me voler mes derniers instants de liberté. Dans la salle, un silence religieux s'installe. Les regards se détournent, certains essuient discrètement une larme. Luna, elle, retient son souffle, bouleversée par le courage et la lucidité de son amie. À travers l'écran, Vanessa étouffe un sanglot. Elle comprend que, désormais, elle ne peut plus ignorer ce qu'il réclame. Dans la pénombre du Mistral, Louis pianote nerveusement sur son téléphone. Son visage est grave, concentré. « J'ai prévenu tous mes collègues VTC », souffle-t-il à Thomas et Barbara. Si la voiture qui a embarqué les lingots refait surface quelque part en ville, on sera au courant dans la minute. Jawad, accoudé au comptoir, serre les poings. Son regard est dur, incandescent de colère. Pas besoin d'attendre. Je sais très bien qui est derrière tout ça, Nolan. Barbara tente de le calmer. Jawad réfléchit, t'en es sûr? Évidemment, coupe-t-il sèchement. Il nous colle au basque depuis des semaines. Il a tout intérêt à nous doubler. Plus tard, la tension éclate en pleine rue. Jawad marche d'un pas rapide, le regard fixé sur Nolan qui arrive à sa rencontre. Sans un mot, il se jette sur lui, le plaque contre un mur, son poing serré à quelques centimètres de son visage. Espèce d'enfoiré, gronde Jawad, le souffle court. T'as volé nos lingots et t'as failli tuer Aya. Nolan écarquille les yeux, sidéré. Quoi? Mais t'es malade? J'étais pas au courant qu'elle avait été blessée. Jawad appuie plus fort, ses yeux brûlants de rage. Tu crois que je vais avaler ça? Nolan, malgré la peur, soutient son regard. Sa voix rauque, claque dans l'air. Je te le jure, Jawad, je n'y suis pour rien. Ni pour Aya, ni pour le vol. Jawad hésite une fraction de seconde. Son instinct lui crie de cogner, mais quelque chose, dans le ton de Nolan, l'ébranle. Alors qui? Crache-t-il, hors de lui. Nolan inspire profondément, ses traits se durcissent. Réfléchit qui aurait l'expérience pour monter un coup pareil. Qui connaissait l'existence du magot depuis longtemps.
Il marque une pause, puis lâche la bombe. L'ancien complice de Santoni. Celui du casse de Milan. C'est lui. J'en suis convaincu. Le cœur de Jawad se serre. Le nom de Santoni, déjà lourd de souvenirs, revient comme une malédiction. Il lâche Nolan d'un geste brusque, le souffle court, l'esprit assailli par mille doutes. Dans la nuit marseillaise, un nouveau visage surgit dans l'ombre de l'affaire et le mystère s'épaissit encore. Dans son appartement encore sens dessus-dessous à cause des affaires entassées dans des sacs hermétiques, Ariane croise les bras, appuyée contre la table du salon. Elle a convoqué Jawad et l'attend de pied ferme. Quand il franchit la porte, son regard est déjà tranchant. « Tu vas m'expliquer, Jawad » commence-t-elle sans détour. Ce que lit la Bible, la montre tout ça qui vient de Santoni. Qu'est-ce que tu caches? Jawad s'avance lentement, les mains ouvertes en signe d'apaisement. Ariane, je t'assure ce n'est pas ce que tu crois. Elle arque un sourcil, méfiante. Alors dis-moi où tu étais le jour du casse. Sans hésiter, il répond. Au Calanque. Avec Thomas, Aya et Barbara. Toute la journée. On avait besoin de souffler, de prendre l'air. Ariane le scrute, son instinct de flic en alerte. Tu réalises quand même que ça tombe pile le même jour. Tu demandes à être cru sur parole. Jawad s'approche encore, son regard plus doux. Je tiens à toi, Ariane. Je veux pas replonger dans les emmerdes. Pas maintenant. Pas après tout ce que j'ai reconstruit. Le silence s'étire. Elle le fixe longuement, cherchant la faille, un tic, une ombre dans son regard. Mais rien ne vient. Elle finit par soupirer et détourner les yeux, un peu désarmée. Très bien, concède-t-elle d'une voix plus basse. Je vais te croire, mais j'espère que tu ne me feras pas regretter ma confiance. Jawad esquisse un sourire triste, presque soulagé. Tu ne le regretteras pas. Pourtant, au fond d'elle, Ariane sent persister une inquiétude sourde. Si elle se trompait, cette confiance pourrait bien lui coûter cher. Au commissariat, une atmosphère lourde règne. Bauer, penché sur son bureau encombré de dossiers, lève les yeux lorsque Charlotte entre, un sachet scellé à la main. Elle avance avec gravité, comme si ce qu'elle s'apprêtait à annoncer pouvait tout changer. Elle pose le sachet devant lui. À l'intérieur, un petit flacon au reflet ambré. Voilà ce qu'on a retrouvé dans la Croix des Moulins, dit-elle, la voix tendue. Bauer plisse les yeux. C'est quoi ça? Charlotte s'assoit en face de lui, prend une inspiration. Un mélange d'huile essentielle. Pamplemousse et calendula. C'est connu pour ses vertus anti-stress. Elle marque un silence, comme si elle hésitait à prononcer la suite. Mais ce n'est pas un produit industriel. C'est artisanal, bio, fait maison. Bauer serre la mâchoire. Et alors? Charlotte croise son regard, déterminée. Fait par Gladys Dupré. Le nom claque comme un coup de tonnerre. Le silence s'installe un instant, pesant. Bauer s'adosse, visiblement secoué. Gladys, la belle-mère de Thomas, la mère d'Axel, indirectement liée au Mistral. Que faisait un de ces produits dans une réserve d'eau transformée en scène de crime et de vol? Un frisson parcourt Bauer. Derrière ce petit flacon anodin se cache peut-être une vérité bien plus sombre, une piste, une complicité, ou une manipulation destinée à brouiller les pistes. Pendant ce temps, dans une ruelle au mur couvert de graffitis, Aya fait face à Nolan. La lumière vacillante d'un réverbère souligne leur visage fermé. Aya, encore faible depuis sa blessure, garde une distance prudente. Son regard se durcit. « Tu veux quoi, Nolan » lâche-t-elle d'une voix tranchante. Il s'avance, ses yeux brillant d'une intensité troublante. « J'arrête tout. Les lingots, les combines, ça ne m'intéresse plus. » Aya arque un sourcil, méfiante. « Ah oui? Et tu veux me faire croire ça ?» Nolan secoue la tête. Ses mains tremblent légèrement, mais sa voix se fait grave, vibrante d'une colère contenue. Au départ, je t'ai dragué par intérêt. Je l'avoue. Mais après, c'est devenu vrai. Il baisse les yeux, presque honteux, avant de relever la tête avec une lueur désespérée. Mais ce n'est plus ça qui compte. Aya serre les poings. Alors quoi? Nolan s'approche encore, jusqu'à ce que sa voix ne soit plus qu'un murmure chargé de rage. Je cherche le complice de Santoni. Elle le fixe, interdite. Pour les lingots, il claque de la langue, amère. Non, pas pour ça. Un silence. Puis, la vérité tombe, brutale. C'est lui qui a tué ma mère. Aya recule d'un pas, choquée. Nolan respire difficilement, ses traits se déforment sous l'émotion. Tu comprends? Je ne veux pas de leur or. Je veux sa vie. Je veux qu'il paye. Aya sent son cœur s'accélérer. Elle ne voit plus en Nolan l'homme manipulateur, ni même l'amant déçu, mais un fils enragé, prêt à franchir toutes les limites. Dans ses yeux, ce n'est plus de l'amour ni même de la haine, c'est une obsession glaciale. Et Aya comprend une chose terrible, Nolan n'est peut-être pas l'ennemi qu'elle croyait, mais il est devenu infiniment plus dangereux. Et voilà, chers amis, cet épisode 405 de Plus belle la vie, encore plus belle, diffusé le lundi le 25 août 2025, nous prouve une fois encore que rien n'est jamais simple au Mistral.
Entre Aya qui frôle la mort, Gabriel qui sacrifie son éthique médicale pour sauver une vie, Thomas qui s'enfonce dans le silence, Ariane qui poursuit sans relâche la vérité. Hector qui livre son dernier combat pour sa dignité et Nolan qui révèle une obsession de vengeance plus forte que leur chaque intrigue vient percuter l'autre avec une intensité redoutable. Ce qui se joue ici, ce ne sont pas seulement des destins individuels, mais une véritable toile où secrets, mensonges, amour et trahison s'entrelacent jusqu'à brouiller toute frontière entre le bien et le mal. Une balle, un aveu, un discours, une révélation suffisent à faire basculer la vie de chacun. Et si une chose est certaine, c'est que rien ne sera plus jamais comme avant au Mistral. Les prochains épisodes s'annoncent explosifs et chaque personnage devra affronter ses propres démons. Alors, dites-moi en commentaire selon vous, Gabriel a-t-il eu raison de couvrir Thomas? Ariane finira-t-elle par découvrir la vérité sur Jawad? Et surtout, jusqu'où Nolan est-il prêt à aller pour venger sa mère? On se retrouve très vite pour la suite et croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises.